Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Lys Auto Story. Retour au samedi 1er et dimanche 2 avril 1989 pour la 7ème édition du Rallye Cedico. Et pour cette nouvelle édition du Rallye Cedico, le R Racing Team a encore concocté un parcours extravagant avec pas moins de 20 épreuves spéciales pour un kilométrage chrono de 151 km. Donc le parcours a été divisé en 2 jours, donc comme depuis quelques années maintenant, avec le samedi 1er avril 2 boucles de 4 spéciales. Nous retrouvons la spéciale de Longnes qui fait 1,8 km, la spéciale de Pian qui fait 6 km, la spéciale de Delette 1 qui fait 5,5 km et Delette 2, puisque oui, pour cette édition 1989, il y a 2 spéciales sur la commune de Delette et cette dernière spéciale donc fait 8,2 km. Et concernant l'étape du dimanche 2 avril, il y aura 3 boucles de 4 spéciales, la spéciale d'Air sur la liste qui fait 7,2 km, la très longue spéciale de Circuit qui fait 18,9 km, la spéciale de Requetoire qui réalise 5 km et pour terminer la spéciale de Linghem qui fait 5 km. Et en plus d'un parcours qui est très conséquent, la liste des engagés n'y est pas moindre puisqu'il y a 143 équipages engagés pour cette 7ème édition en 1989 et le plateau y est très bien fourni avec notamment l'engagement de José et Chantal Barbara avec la Porsche 911, les vainqueurs de l'édition 1988. Face à eux, ils vont retrouver notamment le Normand Michel Nourry qui sera copiloté par Hervé Mortier avec également une Porsche 911. Et avec une 3ème Porsche, c'est le local Alain Flamand qui est copiloté par Jean-François Franck. On va retrouver également face aux 3 Porschistes de Renault 5 Turbo, celle d'Hervé Savouré qui est copilotée par Hervé Copin, mais également celle de René Develay avec Bruno Brissard. Un autre Barbara également fait office d'outsider pour ce Rallye Cedico 1989, c'est Jean-Jacques et Edith Barbara avec l'imposante Nissan 240 RS. Et on retrouve 2 nouvelles BMW M3, celle de Patrice Hainaut et Catherine Van Kampen, mais également celle de Jean-Michel Lair et Marie-Hélène Dezonnet, qui peuvent faire partie des favoris de ce rallye. Et c'est pas fini puisqu'on retrouve également un pilote téméraire, c'est Fabien Dohenlen qui est copiloté par Evelyne Merciol. Alors il faut savoir que Fabien Dohenlen va être pilote officiel Peugeot et il vient de Sochaux justement pour prendre sa revanche sur José Barbara puisque Barbara l'a battu au rallye des géants donc à Armentières et pour 5 secondes seulement. Et enfin, 2 autres pilotes qui trustent en général les top 5 dans la région, Paul Molon et Luc Lotte avec l'Opel Manta, mais également Philippe Fleury et Gilles Guillon avec la toute nouvelle Lancia Delta Intégrale. Et il faut noter également que 27 équipages du R Racing Team, donc club organisateur du Rallye Cedico, sont présents pour cette 7ème édition. Concernant les conditions météo, alors il y a eu de l'animation, il y en a eu pour tous les goûts, puisque le samedi le temps était au soleil et le dimanche la pluie s'est invitée pour le spectacle et pour l'animation également au niveau du classement. Et place maintenant à la première étape donc du samedi, une bagarre très intéressante d'entrée de jeu entre René Develay avec la Renault 5 Turbo qui partage les différents scratchs avec les locaux, le couple José et Chantal Barbara, mais également Michel Nourry qui s'invite à la bagarre au scratch. On note derrière eux les bonnes performances de Philippe Lefebvre, notamment avec la Renault 5 GT Turbo qui continue encore à arrière sur la liste d'aligner les très bons chronos après les années précédentes. Michel Hindley également avec la Golf GTI, mais surtout Fabien Dohenlen avec sa 205 GTI qui, je vous le disais en prémisse de cette vidéo, qui est téméraire et qui fait partie des outsiders principaux avec sa petite 205 GTI et qui reste à l'affût à la 4ème place juste derrière Michel Nourry. Alors qu'il faut noter une très grosse frayeur pour Jean-Jacques et Edith Barbara avec la Nissan 240 RS. Ils ont frisé la correctionnelle à cause d'une double crevaison, à cause d'une pierre qui était sur le parcours, mais plus de peur que de mal pour l'équipage.
Et nous nous retrouvons ensuite pour la deuxième étape du dimanche 2 avril 1989. Et le début de deuxième étape est très compliqué pour le couple José et Chantal Barbara, puisqu'ils ont eu une panne d'injection sur la Porsche 911. Elle tourne sur 5 cylindres depuis le début de cette deuxième étape. Mais avec la pluie, donc je vous le disais, qui est arrivée, ils alignent malgré tout les meilleurs temps, ce qui montre le pilotage et le talent de José Barbara et la finesse également qu'il a avec sa monture. Mais juste derrière lui, le pilote de Sochaux, Fabien Dohenlen, est en feu. Il remonte 3ème, il met la pression sur le pilote de la Renault 5 Turbo, René Develay, qui sort de la route dans la spéciale d'air sur la lisse. Et donc au final, Fabien Dohenlen remonte sur la deuxième marche du podium. Et il faut savoir que le classement général de cette deuxième étape, où il ne s'est pas passé grand chose, s'est terminé plus tôt que prévu, car la dernière spéciale, Alain Game, a été neutralisée à cause des spectateurs qui étaient trop présents et pas bien placés dans la spéciale. Donc le directeur de course a décidé l'annulation de cette dernière spéciale, et donc le classement a été entériné dans l'avant-dernière spéciale. Ce qui donne justement la victoire finale de José et Chantal Barbara avec la Porsche 911 en 1h30 minutes et 3 secondes, la deuxième victoire consécutive après la victoire en 1988. À la deuxième place, je vous le disais, on retrouve Fabien Dohenlen avec Evelyne Merciol et la 205 GTI. Et le duo termine à 49 secondes du couple leader. Troisième place au général pour Michel Nourry et Hervé Mortier avec la Porsche 911. Eux terminent à 2 minutes et 6 secondes. Paul Molon les suit à la quatrième place, copiloté par Luc Lotte et l'Opel Manta. Il termine à 2 minutes et 47 secondes du couple vainqueur. Et clôturant le top 5, c'est encore une très belle performance de Philippe Lefebvre et Frédéric Froment avec la Renault 5 GT Turbo, puisqu'il termine à 2 minutes et 51 secondes et 5ème donc au général. Concernant les accessis au niveau des différents groupes présents dans ce rallye Cedico 1989, on va commencer avec le groupe A et la victoire donc de Fabien Dohenlen avec sa 205 GTI. Deuxième place pour Michel Hindley avec sa Golf GTI. Et troisième, c'est le pilote de la BMW M3, Patrice Hainaut. Au niveau du groupe N, encore une victoire pour Philippe Lefebvre avec la Renault 5 GT Turbo. Deuxième place pour Olivier Waffel également avec une Renault 5 GT Turbo. Et une troisième justement Renault 5 GT Turbo, celle de Bernard Meurice. Au niveau du groupe B, c'est la victoire de Jean-Jacques et Edith Barbara avec la Nissan 240 RS. Deuxième place pour Michel Ternisien avec sa Renault 5 Turbo. Troisième, c'est une autre Renault 5 Turbo, celle de Denis Froch, donc à la troisième place du groupe B. Et enfin, au niveau du groupe F, donc la victoire de José Barbara avec sa Porsche devant Michel Nourry et également sa Porsche. Troisième place pour Paul Molon. Et il faut savoir également que 21 équipages du R Racing Team ont terminé ce rallye 1989, dont le premier représentant est tout simplement le vainqueur du rallye, José Barbara. Et il faut savoir que pour ce rallye Cedico 1989, il y a eu 130 équipages partants et 80 équipages ont relié la ligne d'arrivée, ce qui fait donc 50 abandons pour cette 7e édition. Quelques anecdotes sont à signaler pour ce rallye Cedico 1989. Il faut savoir que le 4e du général, Paul Molon, a failli ne pas prendre le départ. En effet, il a eu un accident de la route en arrivant à Aire-sur-la-Lys le vendredi. Et il a eu un accident avec sa voiture perso et son plateau surtout, et avec sa voiture. Au final, plus de peur que de mal, il a réussi à relier Aire-sur-la-Lys, et heureusement d'ailleurs. Une société également partenaire du rallye Cedico, Lys Transport, a offert à l'équipage donc des frères Gautran qui roulent avec la plus petite voiture du plateau, une auto Bianchi A112. Leur point Henri, parce qu'il faut savoir que Lys Transport transportait du riz à cette époque-là, et c'était un remerciement pour le R Racing Team de remercier la plus petite voiture du plateau. Et enfin, il faut savoir qu'il n'y a pas eu d'accident grave en 1989, et heureusement d'ailleurs pour le R Racing Team. Juste une petite anecdote avec Milo, celui qui organise le rallye Cedico, qui a eu une frayeur lui parce qu'il a chuté avec un caddie rempli de glace, alors justement qui transportait au chapiteau à Aire-sur-la-Lys. Plus de peur que de mal, même si les pneus cloués ont failli être installés par les équipages. Trêve de plaisanterie, bonne journée à toutes et à tous, et rendez-vous demain aux alentours de 19h pour l'édition 1990.